Sophie sur RCI, la bonne humeur est là. Et vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas laissé profiter de la musique. Vous avez bien digéré, c'est bon, vous avez dansé, décoincé les orteils, les doigts. Alors on va continuer de toute façon puisqu'on va parler sport et bien-être avec notre invité qui organise un événement ce mercredi 20 août, boxe et bien manger du côté des Abîmes. On est avec Dimitri Babel du Guada Boxing Club. Il est vice-président et coach. Bonjour Dimitri. Oui, bonjour. Une petite correction sur mon nom, c'est Dimitri Popote. Je sais pas pourquoi j'étais sur Babel. Ouais. Ben voilà. Bonjour. Eh ben voilà, Dimitri Popote, pardon. Comment ça va Dimitri ? Ça va très bien, merci. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, puisque justement, Dimitri, comme on l'a dit en préparation d'émission, et comme je le disais aux auditeurs, la rentrée, c'est dans 2 semaines. Hein. Oui, tout à fait, voilà. C'est dans 2 semaines, ça approche vite. C'est dans 2 semaines, donc faut déjà commencer à se mettre en action, etc. Avant de poursuivre, on a quand même changé de réalisateur. Bon, merci Fabien Gâteau d'assurer la réalisation. Fabien, tu es prêt pour la rentrée ? Oui ? Bon, c'est bon alors, c'est bon. Fabien est déjà prêt, mais t'inquiète, on va t'apporter quelques petites astuces pour pouvoir bien préparer cette rentrée. Alors Dimitri, déjà, est-ce qu'on peut présenter le Guada Boxing Club ? Alors le Guada Boxing Club c'est une association, donc on est basé aux Abîmes, on existe depuis 2015. Cette année, on a fêté nos 10 ans. Donc on est basé au gymnase de Dotemar aux Abîmes, donc juste derrière le stade. C'est un club qui regroupe donc 2 activités. On fait de la boxe anglaise, donc c'est la boxe uniquement avec les poings, et aussi de la boxe française, donc qui est de la boxe pied-point. Voilà, on est à peu près 5 à 6 coachs à tourner. Le club est ouvert le lundi, mercredi et vendredi. Toute l'année scolaire. Donc là on reprend, la saison redémarre le 8 septembre. Et puis voilà, donc on attend, il y a 2 anciens licenciés qui vont venir, et puis bien sûr on en attend de nouveaux. Alors justement, quand on entend boxe, ça fait peur. C'est vrai que des fois, il peut y avoir des bobos, des petites blessures, etc. Mais il y a plein de valeurs dans la boxe aussi. Ouais, exactement, il y a plein de valeurs. Et puis je veux surtout mettre l'accent justement sur le fait qu'on accueille tout le monde. Donc on a aussi bien des loisirs, ceux qui veulent boxer en confrontation, ou ceux qui veulent pas du tout prendre de coups, pas du tout en donner. On a des sacs de frappe. Le sac de frappe, il est fait pour ça. Il est fait pour se défouler. C'est une activité qui allie à la fois le cardio et puis la musculation. On organise d'ailleurs souvent pendant la semaine des exercices style cross training pour des circuits. Donc c'est accessible à tout le monde. On n'est pas là pour mettre la pression. Donc ça se passe les adhérents qui sont là, on a des adhérents qui sont là depuis le départ, depuis 10 ans, qui sont toujours avec nous. On a aussi bien des compétiteurs que des loisirs. Donc voilà, on accueille tout le monde à partir de 14 ans. Donc voilà. Ah, donc c'était ma question en fait, ce que j'allais poser comme question. Est-ce que quand on est à partir de quel âge on pouvait commencer ? Donc chez vous, c'est à partir de 14 ans. C'est à partir de 14 ans. Après cette année, on va essayer de remettre en place, parce qu'on malheureusement, l'année dernière, on n'a pas pu mettre en place de cours enfants qu'on avait mis en place jusqu'à l'année dernière, parce qu'on a perdu un des coachs qui animait ce cours, mais on fait tout pour remettre ça en place. Alors peut-être pas dès le premier trimestre, mais dès le second trimestre, on essaiera de mettre ça en place. Donc après, faudra suivre. Vous pouvez suivre sur nos réseaux l'Instagram Guada Boxing. C'est là qu'on balance toutes les infos. Après, voilà. Donc on espère vraiment reprendre, parce qu'on a une forte demande au niveau des enfants qui veulent se mettre à la boxe. Encore une fois, c'est pas un sport violent. On n'est pas là pour dire aux enfants d'aller taper sur leurs petits copains. C'est vraiment un défouloir. Au contraire, moi-même j'ai pratiqué les sports de combat très jeune, et je suis quelqu'un de relativement calme. C'est justement c'est dans ce sens-là que je parlais des valeurs, parce que souvent on pense que parce qu'on fait je fais un petit peu de boxe, et souvent quand je dis je fais de la boxe, alors je ne suis pas dans le club de Dimitri, mais on me dit pas encore. On me dit ça veut dire que si on te fait quelque chose, non en fait, pas du tout, au contraire. Non, c'est vraiment moyen avant tout, voilà, de comme je disais, de se dépenser. C'est un sport qui est sain, ça travaille tout le corps. Donc à la fois, comme je disais, à la fois le cardio et la musculation et la musculature. Et après on apprend, voilà, ça enseigne aussi de bonnes valeurs pour la vie du quotidien. Donc moi je suis un fervent pratiquant depuis des années, donc je suis peut-être pas le mieux passé pour en parler, mais en tout cas voilà, je vois bien, justement, c'est pour ça que je vous ai fait venir. Je vois bien les effets que ça a sur les gens, même sur les jeunes publics qu'on a, comment ils se développent par la suite.
Donc Mais justement, c'est ça que les gens ont envie d'entendre. Qu'est-ce que ça fait la boxe? Qu'est-ce que ça fait? Ça développe avant tout la confiance en soi. Donc les ados qui sont assez, enfin les ados, les adultes même qui sont assez renfermés, ça va les aider à se développer pour la vie de tous les jours, à prendre un peu confiance en eux. Et puis à côté de ça, c'est bien évidemment le physique. Donc le physique qui est quand même primordial dans la vie de tous les jours, hein, parce qu'on maintenant on a une vie assez sédentaire, on fait pas assez d'activité physique, et la boxe allie tout, à la fois le cardio et la muscu, comme je disais. Et donc d'une manière générale, quand vous pratiquez la boxe au quotidien, après vous vous sentez mieux. C'est que ce soit pour aller après faire une randonnée avec des copains à la Soufrière ou autre, ou tout simplement faire une activité, jouer avec ses enfants, courir avec ses enfants dans la rue. Voilà, on est plus en forme d'une manière globale. Donc c'est un sport que je recommande fortement. Alors là, on a parlé que c'était accessible à partir de 14 ans. Je sais qu'il y a des clubs qui vont avec vraiment des cours pour les seniors. Est-ce qu'il y a ça avec vous? Alors, on n'a pas de seniors chez nous. Le plus âgé, il doit avoir une 60aine d'années. Mais on accueille, bien sûr, comme je disais, on accueille tout le monde. Parce que, voilà, c'est vrai que le club est, entre guillemets, relativement jeune. On a 10 ans. Mais après, oui, on est ouvert à tout le monde. Si on s'adapte, il va toujours avoir une adaptation pour le public qu'on aura. Donc, c'est que quand j'anime un cours, je propose toujours une version alternative si par exemple sur un mouvement qui est un peu trop difficile, on va proposer un mouvement alternatif qui sera plus simple à réaliser. Et puis bien sûr après, si chacun va à son rythme, si la personne dit je suis fatigué, je vais m'asseoir 10 minutes, même nous des fois on le voit aussi, on dit bon là t'es un peu fatigué, va te poser un petit peu et on revient tout à l'heure. Donc... J'aimerais bien avoir un coach. Finalement je pense que je vais aller là, parce que moi on me dit pas de m'asseoir. Après bon, faut repérer la vraie fatigue aussi. Il y a la fatigue où la personne est vraiment à bout, ou la fatigue par fainéantise. Donc ça c'est deux choses. On en a aussi. Effectivement, on est avec Dimitri Popote du Guada Boxing Club. Il est vice-président. Il organise un événement ce mercredi 20 août. Et justement, qu'est-ce qui se passe mercredi, Dimitri? Alors, mercredi 20 août, c'est un événement donc qu'on a baptisé Boxe et bien manger local. J'insiste bien sur le local parce que c'est ce qui nous tenait à cœur de faire d'accueillir d'un public pardon. Et donc dans un premier temps, il y aura une initiation à la boxe entre 9h30 et 11h à peu près. Donc l'événement démarre à 9h, donc il y a le temps d'accueillir tout le monde, que tout le monde s'installe, qu'on passe du matériel et compagnie. Après, tout le monde, une fois que tout le monde est équipé, on démarre l'initiation à la boxe anglaise à 9h30. Une fois que donc c'est moi qui l'animerai, donc pendant 1h et demie, selon le public, pareil. Encore une fois, je vais m'adapter en fonction de l'état de fatigue, tout ça. En plus, il va faire chaud, je pense, donc il y a ça aussi, ça à prendre en compte. Et ensuite, donc on passe à un moment avec donc Manuela Dando, qui est une naturopathe, qui va venir apporter son expertise de la nutrition, plus particulièrement la nutrition qui s'applique au sport. Donc savoir ce qu'il faut manger quand on est sportif ou tout simplement après une séance. Donc pas aller se jeter sur une barre protéinée trop sucrée ou autre chose de trop gras qui n'est pas adapté. Donc elle dira voilà, bon, là vous êtes bien dépensé, voilà ce qui est bon que vous preniez pour récupérer. Donc on va proposer un encas donc au public qui va participer. Donc bon, la condition bien sûr c'est de venir boxer avant, pas juste venir pour manger. Donc après il y en a qui doivent se dire oh non. Donc une fois que ce sera fait, une fois qu'on a un petit peu échangé, donc tout le monde, donc une fois qu'on a fait le petit moment de dégustation, il y aura justement un moment d'échange. Et je fais venir aussi également Johan Kabidosh de Sweet Home, qui est un agriculteur bio, qui fait du produit bio made in Guadeloupe. Donc lui, pareil, il va apporter sa connaissance du terroir et de dire voilà déjà pour expliquer un peu ce qu'il fait. Et puis promouvoir bien sûr l'agriculture locale. Et en plus là on a de la chance parce qu'il fait du bio, donc c'est vraiment ça peut être consommé directement ces produits sans souci, ça passe voilà. Donc l'échange avec la naturopathe et l'agriculteur plus le moment boxe, c'est ce qui nous attend mercredi
de 9h à 14h, Guada Boxing. Donc c'est rue Robert Lozio aux Abîmes. Donc comme je disais, juste derrière le stade des Abîmes. Et puis voilà, on vous attend nombreux. C'est un événement qui est gratuit. Donc n'hésitez pas à passer. Et c'est ouvert à tout le monde, encore une fois. Donc voilà. Merci beaucoup Dimitri. Si vous avez des questions à poser à Dimitri, n'hésitez pas à me les envoyer tout de suite via WhatsApp 06 90 11 11 10. Je vous laisse le temps de faire tout ça. On se retrouve dans un instant. Sophie sur RCI. Il est 16h27, l'heure du goûter pour certains, mais aussi l'heure de parler sport et santé. On est avec Dimitri Popote, organisateur d'un événement qui va se tenir le mercredi 20 août. Boxe et bien manger, ça se tient aux Abîmes, au gymnase derrière le stade. Et il est vice-président et coach du Guada Boxing Club. Donc juste avant la coupure, Dimitri, on parlait de l'invitation à cet événement. Donc un événement où on va complet en fait, Oui, il y une aura activité sportive. On va effectivement parler de notre santé, donc avec une naturopathe. Exactement. Et il y a également l'instant dégustation avec cet agriculteur, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Donc on va proposer un encas avec, il y aura aussi de la tisane locale que nous fournit Johan, donc l'agriculteur. Donc c'est des tisanes qui sont faites à base de plantes pays. Donc ça pareil, là elles sont fraîches. Donc histoire de prendre un petit moment de dégustation et puis profiter de tout ce qu'il nous propose. Et puis oui, après échanger avec Manuela pour donc l'instant comme je disais, donc santé, où on va parler de ce qui est important de comme aliment de consommer pour bien régénérer son corps, notamment après une activité physique. Donc ça se passe mercredi 20 août à partir de 9h. C'est ça. Et ça va durer à peu près jusqu'à quelle heure? On tape sur, j'ai mis 9h, 14, on a mis 9h, 14h, mais on pense terminer aux alentours de 13h. Voilà, ça va dépendre aussi du public, comment il répond, s'il peut y avoir un grand moment d'échange. Mais en tout cas, oui, la salle, on l'a jusqu'à 14h. Donc voilà. Donc, un bon moyen de préparer la rentrée, comme je disais tout à l'heure. Exactement. Là, on vient justement découvrir un sport, ouais. Se faire du bien, redémarrer le sport. Exactement. Donc c'est l'occasion aussi de se remettre à une activité physique. Donc pas forcément attendre le 1er janvier, parce que nous l'année va de septembre à juillet. Donc vous pouvez redémarrer, prendre une bonne résolution dès le 8 septembre et puis venir vous inscrire au Guada Boxing. Après, bien sûr, je sais qu'on est basé aux Abîmes, mais il y a aussi d'autres clubs qui sont en Guadeloupe. Donc, il y a par exemple le TBC qui est à Petit-Bourg. Il y a aussi des clubs à Bemao. Donc, notamment le Ringmaster qui est un tout jeune club qui a très bien évolué. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher des mairies de vos mairies et puis vous renseigner où est-ce qu'il peut y avoir un club de boxe. Il y a aussi des clubs de boxe à Basse-Terre. Notamment un club de boxe française qui a un champion de France dans ses murs, 2 champions de France même d'ailleurs, et un champion du monde, pardon, un champion de France et un champion du monde. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux si vous voulez découvrir la boxe pied-point aussi. Donc ils sont à Basse-Terre. C'est le Phoenix Club. Voilà. D'accord. Parce qu'effectivement, en fait, là, on a parlé de la boxe, de ses bienfaits, mais on peut aussi, du coup, devenir professionnel. On peut parler d'un avenir professionnel dans la boxe. Oui, tout à fait. Là, en plus, pour le coup, on a un beau palmarès en Guadeloupe. On a déjà Fanny Gall, qui est une boxeuse guadeloupéenne, qui a fait 4 fois de mémoire, 4 fois championne de France, et qui est maintenant donc championne de France amateur. Et là maintenant qui est passée professionnelle et qui est devenue championne de France professionnelle. Et puis on a aussi Keshan Jacobico Ali, qui lui a fait plusieurs fois champion de la Caraïbe et qui là maintenant est classé et fait une belle carrière en professionnel et qui est classé en plus numéro 1 de sa catégorie. Donc tous ces gens-là, pour le coup, c'est 2 boxeurs qui pratiquent toujours et qui ont démarré en Guadeloupe. Donc oui. Un jeune qui arrive, qui pousse les portes, qui ose un jour pousser les portes de son gymnase et qui vient découvrir la boxe peut prétendre après une carrière professionnelle, devenir champion. Donc mais voilà. Donc comme je disais, ça reste. On accueille aussi bien les loisirs que ceux qui veulent faire de la compétition. Donc et puis notamment les femmes, parce on manque de boxeuses en Guadeloupe. Donc n'hésitez pas à venir essayer la boxe. C'est comme on disait tout à l'heure, c'est un beau sport. Donc il y a de quoi
il y a de quoi faire, il y a de la place en plus, donc venez essayer. Alors en moyenne, justement, un entraînement, ça dure combien de temps? En moyenne, un entraînement, il dure 1h30, voire 2 heures, s'il y a beaucoup à faire, mais en général, oui, on est sur 1h30. Bon, c'est un entraînement complet, on propose, ça démarre toujours par un échauffement, donc échauffement, après il y a ce qu'on appelle le corps de séance, on va travailler un peu tout ce qui est technique, donc aussi bien au sac qu'à deux. Là, il n'y a pas de notion de violence, c'est vraiment que de la technique. Il peut y avoir des techniques à deux, mais chaque élève fait travailler l'autre. Et puis après, sinon, ça peut se faire également au sac. Et puis après, pour ceux qui le souhaitent, comme je disais, il y a de la confrontation. Donc là, on met les gants, les protections, tout ce qui va bien, et on passe en mode confrontation. Donc c'est des petits combats qui sont organisés à la fin de séance. Et puis on termine toujours par un étirement, histoire de remettre ses muscles en place. Et puis voilà, ça se passe comme ça en général. Et puis sinon, comme je disais, le vendredi, on fait aussi des séances de cardio training, où là, c'est des formats des fois un peu plus courts, ça va durer peut-être 1 heure. Et c'est une bonne séance où on va fonctionner en format de ce qu'on appelle HIIT, c'est travailler de haute intensité. Et donc là, le but, c'est de développer la musculature et puis le cardio, qui est fondamental pour la pratique de la boxe. Alors justement, on me demande tout à l'heure, est-ce que la boxe est dangereuse pour les articulations? Alors pour les articulations, comme je disais, moi, ça fait aujourd'hui, j'ai 39 ans, ça fait peut-être 30 ans que je pratique. Jusqu'à maintenant, ça va. J'ai pas eu de soucis, j'ai pas de problème articulaire. Je suis pas médecin, je vais pas vous dire, je peux ni ostéo ni quoi que ce soit. Je peux pas vous dire si vous pratiquez la boxe, vous avez des problèmes d'articulation, vous en aurez pas. Mais quoi qu'il en soit, tout dépend. On fait vachement attention à la technique. Donc si vous appliquez une technique propre, y a pas de blessure. Des blessures, il peut y en avoir, bien sûr. Même en tapant contre un sac, on peut se faire mal de la même manière que si on va courir, on se tord la cheville, on se fait mal. Donc la blessure peut arriver. Après, nous, on la gère. Bien sûr, on va pas vous laisser par terre et vous dire de rentrer chez vous. Bonne journée, au revoir. On sait réagir dès qu'un élève se blesse. Bon, je touche du bois, mais l'année dernière, en tout cas, on n'en a pas eu. Donc, du coup, mais enfin, ça va. Non, après, c'est un sport où il peut y avoir du contact, forcément. Donc, il peut y avoir, si vous faites de la confrontation, il peut y avoir une lèvre fendue, ce genre de choses. Mais voilà, c'est encore une fois, c'est si vous faites le choix de faire de la confrontation. Donc voilà. En général, les blessures, c'est plutôt pendant les combats. Oui, c'est plutôt pendant les combats, là, parce que là, on met aussi l'accent sur pendant les séances d'entraînement, notamment quand il y a des nouveaux élèves qui arrivent, qui sont un peu tout feu tout flamme et qui ont envie de taper fort. On leur apprend avant tout à maîtriser leur force. Donc les élèves qui frappent trop fort, déjà, soit on va le mettre avec quelqu'un de plus expérimenté, histoire qu'il voit le rapport de force, qu'il puisse un peu réduire en intensité, mais on contrôle toujours la puissance. Donc ça, c'est un truc sur lequel on est intransigeant. C'est que même quand il y a des boxeurs qualifiés, qui ont de la bouteille, on surveille toujours leur façon de frapper. Donc parce que il n'est pas question qu'on fasse mal à son copain ou qu'il prenne ou au pire qu'il prenne un KO. Donc ça reste bon enfant. Tout le monde repart tranquillement. Donc il y a pas de blessure, il y a pas de KO. Il y a une bonne ambiance au club et d'une manière générale dans tous les clubs par lesquels je suis passé, c'est comme ça que ça se passe. Donc ça me fait penser, on parle beaucoup en ce moment d'enfants hyperactifs. Est-ce que ça peut être une solution pour canaliser justement la boxe? Ouais, ça peut, comme je disais tout à l'heure, ça va développer aussi la confiance en soi. Mais oui, pour un enfant qui, à l'inverse, qui est trop hyperactif entre guillemets, s'il faut mettre un mot dessus, mais ça peut le canaliser clairement. Oui. C'est sûr, ça va. Après déjà, nous on est là pour le canaliser d'une manière générale, histoire qu'il respecte bien les consignes et compagnie. Mais après, on verra son évolution au fil des mois, des années, s'il poursuit. Pour le coup, c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui est propre vraiment au sport de combat. Ça aide vraiment
à se concentrer parce que il y a quand même de la technique à apprendre. Parce que j'ai eu l'occasion de voir dans les différents clubs les différentes pratiques que j'ai pu faire, toujours en sport de combat. C'est vrai que il y a toujours eu des enfants turbulents. Et j'ai commencé au budokan Rézé en faisant du judo. Ils ont été canalisés d'une manière ou d'une autre. Donc du coup ça s'est toujours bien géré. Et puis là, par chance dans notre club, c'est vrai qu'on a des gens. Bon, après, on a plutôt un public adolescent pour le moment. Le jeune public, c'est plutôt des ados, mais c'est des gens. On arrive à. Enfin voilà, ils ont un trop peu d'énergie, on va les faire se défouler et après ça ira bien. Donc, voilà, vous avez la solution pour vos enfants hyperactifs pour la rentrée. Dimitri, est-ce qu'on peut rappeler ce qui se passe mercredi et puis également parler de ce qui va se passer pour la rentrée à septembre, qui peut venir s'inscrire et puis les coordonnées. Ouais. Alors donc pour mercredi, l'événement, je rappelle, c'est boxe et bien manger local. Donc ce sera au gymnase de Dotemar, donc rue Robert Lozio aux Abîmes, et c'est de 9h à 14h. Donc il y aura de l'initiation à la boxe, une dégustation et un moment d'échange avec nos participants. Donc Manuela Dando, qui est naturopathe, et Johan Kabidoche, qui est agriculteur. Et donc voilà pour l'événement de mercredi. Ah oui, et puis c'est gratuit, c'est ça. Oui, c'est gratuit. Il n'y a rien à payer, les voilà, gens. N'hésitez pas à venir. Il faut juste venir en tenue de sport. Ah oui, on n'a pas parlé de la tenue, effectivement. Ouais, tenue de sport. Short, t-shirt, basket, ça suffit. Après, on équipera en gants et. D'accord. Enfin, en gants. Il faudra que des gants. Donc voilà, c'est juste ça. Ensuite, pour ce qui est du club en lui-même, le club, c'est le Guada Boxing Club. On est au même endroit, donc rue Robert Lozio aux Abîmes. Et là, on vous accueille dès le 8 septembre à 18h30. Donc les horaires, c'est 18h30, 20h pour la boxe française et de 19h30 à 21h pour la boxe anglaise. Vous pouvez venir tous les jours. C'est le lundi, mercredi et vendredi. Et vous pouvez venir dès 18h30 pour faire les inscriptions, voilà. Parce que vous allez peut-être venir pour pratiquer la boxe anglaise. Au final, la boxe française vous intéresse plus, et inversement. Après, vous pouvez pratiquer les deux aussi, rien n'empêche. Il y a une cotisation annuelle pour les deux pratiques. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas cotisé 2 fois. Donc, nous, on est à 250 € l'année. Donc, vous payez 250 € et vous avez accès toute l'année à la boxe. Vous pouvez pratiquer les deux si vous souhaitez également. Que dire d'autre ? Je pense que j'ai un peu fait le tour. Oui, donc, vous avez tout dit. Après en gros. Le numéro de téléphone, au cas oui, où. pardon, oui. Mon numéro de téléphone, moi, c'est le 06 90 86 40 14. 06 90 86 40 14. Et le Instagram du club où on envoie les informations notamment sur la reprise et tout, c'est Guada Boxing, tout collé. Tout simplement, comme ça se prononce. Voilà, Guada Boxing, tout collé, comme ça se prononce. Et après, pour parler vite fait d'un événement qui va arriver au mois d'octobre, la Guadeloupe va accueillir son premier Open international, donc à la fois en boxe anglaise et en boxe française. Donc ce sera la semaine du 20 au 26 octobre. Donc là, c'est un tournoi qui est ouvert à l'international. Donc on espère que le public guadeloupéen répondra présent, parce que nous, on va envoyer nos boxeurs. Il va y avoir des boxeurs qui vont venir de partout dans le monde. Donc restez connectés au réseau. Et puis de toute façon, on en parlera aussi. Il va y avoir de la publicité. Mais voilà, donc une grosse compétition à venir en Guadeloupe. Voilà. Et c'est toujours au même gymnase. Là, ce coup-ci, non. Là, ce sera. Alors, il y aura une partie stage, mais qui sera réservée pour le coup aux boxeurs pratiquants. Mais vraiment, l'événement lui-même, ce sera le week-end du 25-26. Alors, pour la boxe française, ça va se dérouler au gymnase de Pointe-à-Pitre. Et pour la boxe anglaise, ça sera au gymnase de Trois-Rivières, avec qui on a une convention. Donc voilà. Donc on accueille, on espère recevoir le public guadeloupéen qui va venir encourager les Guadeloupéens en priorité, bien sûr. Et vous puis avez après, intérêt, faut être chauve. Voilà, et pousser et donner de la voix pour encourager ceux qui vont venir. On attend le Canada, la Bulgarie, bien sûr des boxeurs français. Donc, et puis d'autres pays qui vont continuer à s'inscrire dans les jours à venir. Voilà. D'accord. Alors, pour revenir sur le gymnase, vous avez dit que c'est à Dotemar ? Oui, enfin, on dit la section c'est Dotemar, mais c'est dans le bourg des Abîmes. En fait, c'est vraiment
Le stade, vous avez le stade des Abîmes et en fait on est situé juste derrière. D'accord. Donc c'est deux petits gymnases, c'est deux gymnases qui sont juste en face du stade et la rue qui passe juste devant, si vous cherchez sur Google, c'est rue Robert Lozio. Donc, D'accord. Voilà. Très Donc, bien. Losio. Lozio. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Dimitri. Donc déjà, rendez-vous ce mercredi 20 Oui. Pour l'événement Boxe et bien manger aux Abîmes à partir de 9h. Une matinée sport, bien-être, santé avec un instant sportif, un moment de discussion autour de la santé avec la naturopathe. Oui. Et après, la dégustation avec l'agriculteur. Sur place, les gens pourront faire donc cette initiation boxe. Oui, tout à fait. Je les attends, donc c'est moi qui l'animerai. Et donc je vous attends nombreux. Donc on démarre dès 9h30 en tenue de sport, comme on disait tout à l'heure. Et puis pour passer un bon moment. Donc ça reste une initiation. Donc bien sûr on va transpirer un petit peu, mais ça reste un moment convivial et sympa, histoire de découvrir un peu ce que c'est la boxe. Pouvoir mettre des gants pour ceux qui en ont jamais mis. Voilà, ça peut être taper sur un sac. Voilà, ça va être un moment de partage aussi dans ce sens-là. Est-ce pour faire qu'ils vont découvrir. mettre les bandes avant les gants? Idéalement, il faudrait. Mais bon, pour une initiation, on va peut-être pas. C'est ce que le temps de montrer comment mettre des bandes. Je pense qu'on va. Pas évident. Ça va se terminer tard. Donc voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Dimitri. Merci à vous. Rendez-vous pris pour ce mercredi. Je rappelle votre numéro de téléphone pour la rencontre de mercredi, mais également pour la suite. Si vous voulez vous inscrire à la boxe, il l'a dit tout à l'heure, c'est à partir de 14 ans et plus. Si affinité 06 90 86 40 14. Dimitri, une très belle journée. Merci. Fin de journée. L'habitude de travailler le matin. Très belle fin de journée. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Merci et à puis vous. rendez-vous mercredi au gymnase derrière le stade des Abîmes pour cette journée de sport